Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 4 septembre. On commence tout d'abord avec les joueurs du PSG en sélection et tout d'abord les joueurs français. Tiens, comme cette photo lors du dernier entraînement hier avec Zaïre Emery, Barcola et Ousmane Dembélé. Il manque seulement Randal Kolo Muani pour compléter bien sûr avec le quatrième joueur du PSG du côté de l'équipe de France A. Et concernant Zaïre Emery, il devrait débuter lors d'un des deux matchs de l'équipe de France. N'oubliez pas que l'équipe de France joue contre l'Italie, ça sera après-demain, vendredi, et après un match contre la Belgique lundi prochain. Et l'un des deux, il devrait commencer titulaire, probablement celui qui opposera les Bleus à la Belgique. Donc lundi soir, il devrait normalement être titulaire. Zaïre Emery, d'après le journal Le Parisien. Quand on voit cette info, on verra, c'est Deschamps qui fait bien sûr sa composition. Et concernant Bradley Barcola, donc pas de certitude sur la titularisation de Barcola contre l'Italie ou la Belgique. Néanmoins, sa place dans le 11 pourrait entraîner un repositionnement de Mbappé en pointe, parce que Mbappé, de base, on parle bien sûr du côté de l'équipe de France, il joue bien sûr numéro 9 maintenant, un peu comme avec son nouveau club du Real Madrid, et du coup Barcola pourrait être peut-être ailier gauche, Mbappé le numéro 9, peut-être de l'autre côté Ousmane Dembélé, ça pourrait être ça bien sûr la triplette offensive. Les comparaisons entre les deux hommes ont déjà eu lieu avec le PSG, elles seront inévitables bien sûr en sélection. C'est vrai que pour moi Barcola, les gars, il mérite totalement sa place au poste d'ailier gauche du côté des Bleus. Et à Clairefontaine hier, Barcola était l'un des joueurs les plus demandés pour signer des autographes avant l'entraînement. On a l'impression que il a changé de dimension déjà depuis son arrivée au PSG. Maintenant il joue en équipe de France, il était bon lors de l'Euro, le peu de fois où il a joué, parce que Deschamps il l'a pas vu comme nous qu'il méritait beaucoup plus de temps de jeu. Et c'est que maintenant c'est l'un des joueurs qui signe le plus d'autographes du côté des... quand il y a des séances d'autographes avec les supporters. Et Giroud, sur Barcola au journal L'Équipe, ce qui m'a surpris chez lui et chez les jeunes, c'est qu'ils sont très à l'aise durant les premiers entraînements. Notamment lui, il a tout de suite montré de quoi il était capable. Tu vois alors le potentiel, et en plus c'est un bon mec, bien sûr. Même dans l'état d'esprit, les gars, c'est quelqu'un de très très bon. On peut dire Bradley Barcola. Jeff Renadelid, ex-coéquipier de Barcola quand il était à Lyon, il a dit il a pris de l'assurance, il prend plus d'initiative, c'est quelqu'un qui est toujours dans la provocation, qui fait des différences par le dribble et par ses courses. Il a étoffé son jeu, est devenu un joueur bien sûr de classe mondiale, et surtout je trouve où il a progressé, c'est dans la finition. Quand il dit par exemple Jeff Renadelid qui est toujours dans la provocation, provocation bien sûr dans le football, par rapport, il s'embrouille avec les adversaires, qui fait la différence par ses dribbles, et maintenant il finit ses actions, parce qu'avant il driblait tout seul, il arrivait devant le but, il tirait à côté. Maintenant, il arrive à finir. Regardez, il est déjà 4 buts inscrits en 3 matchs. C'est déjà très très bien, surtout qu'il est déjà au même nombre de buts inscrits que la saison dernière. Il a inscrit 4 buts sur tout l'ensemble de la saison dernière et il a 4 buts au bout de 3 matchs. Donc oui, il a changé. On espère que ça va continuer bien sûr dans la durée, mais j'ai l'impression qu'il a passé un cap en gros. Voilà, tout simplement. Bradley Barcola et un ex-coéquipier également, Toko Ekambi, qui joue aussi à Lyon avec Barcola. Il a dit il est toujours très calme, il dévore la pression, il ne se prend pas la tête. Voilà, c'est sacré recrue quand même du côté du PSG. Le PSG, n'oublie pas, l'a acheté 50 millions d'euros. Imaginez, le PSG l'aurait vendu lors du dernier mercato. Je pense qu'il serait parti pour plus de 100 millions d'euros. Facilement à Barcola, qui a 22 ans. Il a fêté 22 ans il y a 3-4 jours. Oui, c'est au moins 100 millions d'euros, je pense, sur le mercato. On continue avec un autre jeune joueur qui s'entraîne. Lui, avec l'équipe de France Espoir, c'est Désiré Doué. D'autres photos, bien sûr. Il n'y a pas que les joueurs français, bien sûr. Il y a aussi William Pacho, qui est arrivé du côté de l'Équateur. Lui, long déplacement, bien sûr, vu qu'il est du côté du continent sud-américain. Il se prépare pour les 2 prochains matchs. Il devrait même être titulaire face au Brésil, parce qu'il y a un Équateur-Brésil. C'est dans la nuit du 6 au 7, donc après-demain. Donc avec Pacho qui devrait être titulaire. Et de l'autre côté, Marquinhos et Beraldo pourraient eux aussi être titulaires du côté de la sélection brésilienne. Donc voilà, Beraldo et Marquinhos, les 2 Brésiliens actuellement du côté du Brésil. Et Lucas Moura, même s'il joue plus au PSG, il a joué au PSG. Ce qui est fou, les gars, c'est qu'il a été appelé. Il a été appelé du côté de la sélection brésilienne. Ça faisait pas mal d'années, au moins 4-5 ans qu'il n'avait pas été appelé. Il fait son retour, pour ce rassemblement. Et ça fait plaisir, bien sûr, de le revoir porter le maillot brésilien. Kangeni aussi du côté de la Corée pour préparer les 2 prochains matchs, bien sûr. Ce sera des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde, où Achraf Hakimi avec le Maroc qui va jouer 2 matchs pour se qualifier pour la future CAN. Ils sont déjà qualifiés, bien sûr, le Maroc, vu que c'est le pays organisateur. Et Fabien Ruiz, qui joue demain, Fabien Ruiz avec l'Espagne. Ça sera contre la Serbie et les Portugais, comme Nuno Mendes ou Vitinha par exemple. Et en parlant de Vitinha, il est en conférence de presse. Je suis très content de l'arrivée de João Neves au PSG. Il sera d'une grande aide, bien évidemment. Il a dit il apporte des choses différentes, que ce soit João ou l'autre milieu qui joue. Je serai toujours très heureux. Voilà ce qu'il a pu dire par rapport bien sûr
son arrivée de son ami, on peut dire, parce qu'il se connaissait bien sûr avant qu'il signe au PSG, donc il est très content qu'il ait rejoint le Paris Saint-Germain. Donc voilà, concernant tous les joueurs du PSG actuellement en sélection, mais pas qu'il y a également entraînement pour les joueurs qui ne sont pas convoqués en sélection, bien sûr. Et concernant le programme de reprise pour les matchs, donc n'oubliez pas, il y a un PSG Brest, PSG Gironde, Reims PSG et PSG Rennes. Et on peut voir les dates qui ont été fixées, dates et horaires. Tout d'abord, ce PSG Rennes, les gars, se jouera. Donc là, c'est marqué le 29, parce que là, on peut voir, c'est pas encore la date définitive, parce qu'on connaissait pas encore la programmation de cette journée. Et du coup, ce PSG Rennes, les gars, se jouera pas le 29, qui est un dimanche, mais plutôt le 27, le vendredi. Le PSG joue 2 fois un vendredi soir contre Le Havre et contre Montpellier. Et du coup, pour ce match, les gars, voilà, ça sera un vendredi soir à 21h, ce PSG Rennes, c'est fixe. Et voilà, PSG Brest, donc ça sera le samedi 14 septembre à 21h sur DAZN. PSG Girona le mercredi 18 septembre à 21h sur Canal+, attention. Reims PSG le samedi 21 à 21h et le PSG Rennes, comme j'ai dit, le vendredi 27 à 21h sur Bein. Ça sera sur Bein Sport 1. Attention, c'est que Bein, un coup il diffuse le match le samedi, un coup c'est le vendredi. Donc voilà, ça sera sur Bein Sport ce match-là. On continue, on va parler du mercato. Mais vous dites, mais le mercato est fini. Oui, le mercato est fini, mais il y a encore quelques départs, les gars, comme ce joueur. Donc le défenseur formé au PSG transféré définitivement au Red Bull Salzbourg, club évoluant en Autriche. Le PSG souhaite beaucoup de réussite à Johan Gadou sous ses nouvelles couleurs. J'en ai parlé hier, j'ai dit qu'il était très proche de partir. C'est fait, les gars. Le jeune joueur de 17 ans, il est même pas encore majeur, quitte le PSG. C'est prix du transfert, le PSG récupère quand même 10 millions d'euros. Et c'est un record du côté du club par rapport à un joueur qui n'a même pas encore 18 ans par rapport au prix vendu, 10 millions d'euros, voilà, c'est un record. Donc on lui souhaite bonne chance et c'est dommage parce que c'est un joueur qui aurait pu avoir un avenir dans l'équipe première. Il a préféré partir, à l'image de pas mal d'autres jeunes joueurs du PSG dans le passé qui ont quitté le club très tôt. Et c'est la même chose. Voilà, ce Johan Gadou qui a été formé au centre de formation. Bon, le PSG quand même récupère 10 millions d'euros parce qu'il y a des joueurs qui ont fait toute leur classe au PSG au centre de formation, sont partis gratuitement. Le PSG récupère quand même 10 millions d'euros, mais je pense quand même que c'est dommage parce que c'était un joueur. Je pense qu'il avait un grand avenir, il aurait pu jouer au PSG. Après, voilà, c'est lui qui a vraiment pris la décision de partir. Le PSG voulait le garder. Donc, bonne continuation à lui. Concernant, Danilo, c'est officiel, il a rejoint l'équipe de Al Ittihad, prix transfert 5 millions d'euros et ça fait bizarre de voir Danilo avec une écharpe. Or, on peut dire PSG, parce que bien sûr, ça faisait 4 ans qu'il était du côté du club. Et un joueur, lui aussi, qui va partir. On a parlé de Gadou, c'est même pas le dernier, les gars, parce que Colin Dagba, normalement, va résilier son contrat avec le PSG et devrait s'engager à Beerschot en Belgique. Donc, c'est l'équipe, en gros, dernière actuellement du championnat de première division belge. Bon, après, c'est limité comme Colin Dagba. Vous n'allez pas me dire, les gars, que c'est un joueur qui aurait une place dans le 11 de départ de Luis Enrique. Donc, voilà, le mieux pour tout le monde, bien sûr, c'est un départ. Donc, voilà, son contrat devrait être résilié, devrait signer en Belgique. On prend la direction cette fois-ci de Marseille. Dites-vous là, pourquoi on parle de Marseille? La une du journal La Provence aujourd'hui. Les Marseillais rient jaune par rapport à Ricard. Mais qu'est-ce que c'est que ça, vous dites? C'est par rapport au sponsor. N'oubliez pas que Ricard, marque d'alcool marseillaise en gros, a un partenariat avec le Paris Saint-Germain et du côté de Marseille ça passe pas du tout. Allez, ça fait même la une aujourd'hui du journal La Provence que voilà, ça passe pas trop après les supporters, mais là sur Marseille, de nombreux supporters marseillais ont lancé un boycott de boycotter en gros Ricard parce qu'ils sont passés en partenariat avec le PSG. N'oubliez pas que cette marque, les gars, de boissons alcoolisées a signé 4 ans de sponsoring avec le Paris Saint-Germain. On continue, on revient, les gars, nous sur le match qui a eu lieu dimanche soir. Vous savez, cette action, il y en a qui disent qu'il y avait but, il y en a qui disent qu'il n'y a pas but. En gros, il n'y avait vraiment pas but. Donc les arbitres ont pris la bonne décision. C'est la DTA. Donc DTA, c'est ceux qui font les règles du football, en gros. Donc le but de Thiago Santos face au PSG était non valable après visionnage de la DTA. L'analyse des images du but refusé au LOS par la DTA prennent compte de la déviation de Thomas Meunier omise par la VAR, confirme la position de hors-jeu du Portugais et donc l'invalidité du but, parce qu'il y a beaucoup de joueurs, ou même le président, même le coach, Bruno Genesio, il a dit que ça a été une grosse erreur d'arbitrage, qu'il aurait dû avoir 2-2 à ce moment-là du match. Non, les gars, le but a été oui, c'était normal en gros qu'il ait été refusé le but. Donc il n'y a pas eu de vol, on peut dire, du PSG à Lille. Donc le PSG mérite totalement, bien sûr, sa victoire. Ils ont même marqué après un autre but avec Colomboigny, un but à la 92e minute de jeu. On va parler du journal Le Parisien, ce qu'ils envoient aujourd'hui, les gars, par rapport au futur stade. On ne sait toujours pas si le PSG continuera, par exemple, dans 20 ans. Est-ce que le Paris Saint-Germain jouera toujours au Parc des Princes ou aura un nouveau stade? On ne sait pas. Mais voilà, le futur stade. Donc l'Île-de-France réserve un espace de 50 hectares pour accueillir
un nouveau stade du PSG. Plusieurs sites franciliens se sont ainsi portés candidats. Tout est prêt de notre côté, confirme Jean-Michel Fourgou, le président de l'agglomération Yvelinoise, donc dans les Yvelines en gros. Voilà, la Valérie Pécresse, la présidente libre de région, donc elle a dit: nous avons dit oui car nous n'allons pas priver notre club d'une infrastructure qui lui est nécessaire. Si le PSG est chassé de Paris, nous l'accueillerons ailleurs en Ile-de-France. Et normalement ça devrait être là à Montigny-le-Bretonneux. J'ai souvent entendu bien sûr cette ville-là, serait l'emplacement possible du nouveau stade. Après, bien sûr, on peut voir que le Parc des Princes, à droite, on peut voir c'est du côté de Boulogne, c'est dans Paris. Bien évidemment, c'est plus loin, là, Montigny-Bretonneux, il faut faire de la route, mais bon, c'est seulement pour l'instant des prototypes, tout ça, il n'y a encore rien de fait, mais voilà, il y aura un emplacement, on peut dire, pour construire un nouveau stade, si bien sûr la mairie de Paris ne veut pas que le PSG achète le stade, et augmente sa capacité, parce que Paris, je vous dis, doit changer de dimension. Ils ont changé de dimension avec les joueurs, tout ça, la structure du club. Mais niveau stade, les gars, c'est encore très limite. 47 000 places pour un club comme le PSG, c'est pas possible. Il y a des clubs qui ont le double, voire 2 fois et demi de plus de capacité de stade que le PSG. C'est pour ça que là, il faut faire absolument quelque chose. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec une info concernant l'ex-parisien Kylian Mbappé. Le PSG ont rendez-vous le 11 septembre prochain, dans une semaine, devant la commission juridique de la LFP, on va dire quasiment au tribunal. Le joueur du Real Madrid réclame 55 millions d'euros au club de la capitale. Donc voilà, bon, ça c'est vrai qu'on a beaucoup parlé ces derniers mois, et c'est vrai que Mbappé a lancé une procédure en gros disciplinaire contre le PSG, parce que le PSG lui doit les 3 derniers mois de salaire qui n'a pas été versé, donc au mois d'avril, mai, juin. Donc ces 3 derniers mois de contrat n'ont pas été payés par le PSG. Après, moi je ne vous cache pas, je comprends quand même Kylian Mbappé. C'est comme vous, si vous travaillez pendant 3 mois, votre patron ne vous paye pas, ça va pas le faire, bien sûr. Et pour Mbappé, ça le fait pas non plus. On parle quand même de 55 millions d'euros. Donc voilà, ce sera la semaine prochaine, mercredi prochain, qu'il y aura une réunion pour trouver un accord, bien sûr, par rapport à ça. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, jeudi, pour le prochain numéro. À demain.